Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir la meilleure façon d'exécuter les pompes pour éviter le risque de blessure. Les pompes sont des exercices de base fondamentaux utilisés depuis des millénaires pour travailler, augmenter les performances en renforçant le corps. Malheureusement, de nombreux sportifs favorisent sans le savoir de nombreuses pathologies inflammatoires, articulaires à long terme en exécutant mal ce genre d'exercice. Comme je l'explique dans mon livre et dans mon DVD Musculation athlétique, les pompes sont des exercices globaux dans lesquels la stabilité, la mobilité articulaire et l'alignement en fait des articulations doit être parfait afin d'éviter les blessures. L'ensemble des jambes, du bassin, de la colonne et de la tête doivent être parfaitement alignés avant même de vouloir utiliser les épaules et les bras dans la flexion. Lors de l'exécution des pompes, on observe 3 erreurs majeures et très fréquentes au niveau du bassin. Première erreur, le dos rond, c'est-à-dire le pratiquant prend cette position ici en arrondissant au maximum le dos afin de faciliter un recrutement au niveau de la sangle abdominale. La deuxième erreur fondamentale, c'est le bassin qui tombe. C'est-à-dire le pratiquant ne tient pas son bassin, justement à cause d'un relâchement au niveau de la sangle abdominale, mais également au niveau du psoas iliaque. On retrouve ça dans les postures de type 2 principalement, que je développe dans mon livre Un corps sans douleur. Et enfin, dernière erreur fréquente au niveau de la position du bassin, l'hyperlordose, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt de type 1, hyperlordosés, très cambrés, et qui vont effectivement effectuer leur pompe dans cette position d'hyperlordose, d'hypercambrure. Au niveau de la tête, les 2 erreurs les plus fréquentes sont les suivantes. Lorsque le bassin tombe, très généralement, le pratiquant laisse tomber également sa tête vers l'avant, ce qui cause énormément de stress au niveau du bas du dos et du bassin bien évidemment, mais également au niveau des épaules et des cervicales. Deuxième problématique, lorsque la personne effectue ses pompes, elle va aller chercher le sol avec la tête. Elle va aller chercher le sol avec la tête, ce qui encore une fois va causer énormément de stress au niveau des cervicales, au niveau de l'épaule et causer un certain nombre de pathologies à long terme. Autre facteur problématique sur l'exécution des pompes, la position des épaules. À cause des nombreuses heures que nous passons assis dans la journée, les épaules ont une tendance à partir vers l'avant, à s'enrouler vers l'avant, qui est généralement dû à un rétrécissement des muscles pectoraux, les muscles devant l'épaule, et à un relâchement, un étirement permanent des muscles de la ceinture scapulaire, les muscles qui tiennent les épaules vers l'arrière. Le souci, c'est qu'on retrouve très généralement cette problématique posturale à l'intérieur de l'exercice des pompes, à l'intérieur de l'exécution des pompes, ce qui va causer un certain nombre de tendinites tout autour de l'épaule, des conflits articulaires, c'est-à-dire une zone dans laquelle l'articulation se bloque et comprime des tendons, frotte sur ces ligaments, ces tendons, etc., ce qui entraîne encore une fois des douleurs articulaires et ligamentaires ou tendineuses. Bref, tout un cortège de problématiques qui vont passer inaperçus dans les premiers mois d'exécution des pompes et qui, à terme, provoqueront un certain nombre de douleurs très invalidantes et qui mettront beaucoup de temps à s'en aller. Donc cette position d'enroulement au niveau des épaules est la suivante. Ici, généralement, le pratiquant enroule, c'est-à-dire bascule les épaules vers l'avant et ensuite effectue ses pompes dans cette position. Très généralement, la position des épaules est liée à une problématique également au niveau du bassin, hyperlordose, bassin qui tombe, etc. Mais toujours on retrouve cette compensation au niveau de l'épaule qui très généralement est encore une fois combinée avec cette position de tête. Ce qui, à terme, provoque encore une fois un grand nombre de problématiques au niveau articulaire, tant au niveau de l'épaule que des cervicales, que du dos, voire même des coudes. Pour bien effectuer vos pompes, vous devez respecter encore une fois l'alignement parfait du corps, c'est-à-dire pieds ici, genoux, jambes, hanches, colonne
et tête parfaitement alignés. Épaules basses, c'est-à-dire que je vais volontairement chercher à amener mes épaules vers le bas et sans bouger le reste du corps, je vais fléchir en direction du sol et remonter. Fléchir en direction du sol et remonter. Le bassin est bien maintenu, je ne le laisse pas tomber, je n'hyperlordose pas. Ici, je ne fais pas le dos rond. Encore une fois, je cherche cet alignement parfait et j'effectue mes pompes en maintenant cette position parfaite. Pour conclure, les pompes sont un exercice extrêmement intéressant pour parfaire sa condition physique, à condition, comme nous l'avons vu, de maintenir et d'adopter une bonne position de travail, sous peine de souffrir d'un certain nombre de pathologies à long terme. Mais également, les pompes doivent être intégrées à l'intérieur d'un programme où on travaille de manière équilibrée autour de chaque articulation et en ce qui concerne le travail des pompes, où on va travailler ici l'arrière de l'épaule, c'est-à-dire tous les muscles de la ceinture scapulaire, afin de maintenir cet équilibre ici au niveau de l'alignement des épaules. Donc je vous retrouve très prochainement dans une vidéo sur la meilleure façon d'exécuter les tractions horizontales, encore une fois pour équilibrer le travail des pompes. A bientôt et bon entraînement. Salut!